Vous êtes agent immobilier, directeur d'agence et vous savez que Facebook Ads est un levier puissant pour générer de nouvelles opportunités. Peut-être que vous avez déjà essayé de booster vos publications, de lancer une campagne avec votre carte de visite ou un visuel fourni par votre réseau ou votre franchise. Vous avez peut-être aussi suivi un tutoriel sur YouTube ou LinkedIn qu'on vous a recommandé. Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Les impressions sont là, vous faites des vues, mais concrètement, très peu d'opportunités se dessinent et il n'y a pas vraiment de retour sur investissement. Dans la majorité des cas, c'est parce que vous commettez l'une de ces 5 erreurs fréquentes qui empêchent vos publicités de vraiment performer et d'obtenir un retour sur investissement solide. Donc après avoir analysé, échangé et accompagné plus d'une centaine de conseillers immobiliers au cours des 8 derniers mois, j'ai identifié les 5 erreurs les plus courantes et surtout je vais vous expliquer comment les éviter ou les corriger. Shank, fondateur de Florilty, et j'aide les agents immobiliers, les directeurs et les mandataires à rentrer plus de mandats tous les mois sans dépendre de la prospection, de la pige ou des recommandations grâce, vous l'aurez compris, Facebook Ads. Alors allons-y pour ces 5 erreurs. Première erreur, une créative trop chargée. Hop, je zoome un peu, je me mets en petit. Le problème, trop de texte, trop de visuels, pas d'hierarchie visuelle claire. Donc, le message clé, donc par exemple, si là, dans le cas où je travaille beaucoup, ça va être la recherche d'estimation, donc de propriétaire-vendeur, le message clé est noyé. L'audience ne comprend pas ce qu'on lui propose. Votre offre, claire, est dure à comprendre. Cela déclenche une baisse de taux de clic et peut même être pénalisé par Facebook. Donc le problème, c'est qu'il y a moins de clics, il y a moins de leads, donc moins de prospects, et donc moins d'estimations, moins de mandats qui peuvent rentrer. Le problème, il vient du fait que votre offre globale n'est pas déjà claire pour vous. Ça veut dire que je vois très souvent sur Facebook des mandataires immobiliers, très souvent ça va être des mandataires plutôt, qui vont mettre une offre en avant, mais c'est flou. Eux-mêmes mettent juste leur carte de visite ou ils savent pas trop, ils mettent leurs coordonnées, mais c'est vague. Même eux ne comprennent pas trop pourquoi ils font, ils n'ont pas l'objectif, comprennent pas dans quel objectif ils vont faire cette publicité. Et donc, et donc ça se voit parce que le message est noyé, il y a trop de texte, il y a un peu de tout et n'importe quoi qui est mis dessus. Donc, comment corriger? Donc, déjà, adopter le principe une idée, un message créatif. Typiquement, vous cherchez des nouvelles estimations, et bah, la créative doit être focus sur les estimations. Vous voulez vous focus sur un type de bien en particulier, bah, la créative doit être dédiée à ce type de bien. Ça ne doit pas être écrit pour les propriétaires de maisons sur, je sais pas, sur n'importe quelle ville et entre parenthèses, mais aussi d'appartements. Non, non, ça on enlève. C'est une idée, un message par créative. Et votre offre doit être claire déjà dans votre tête et vous devez connaître et savoir quel objectif vous voulez accomplir grâce à cette créative. Donc, on utilise des visuels épurés, une accroche forte, un appel à l'action visible et on évite les surcharges de logos ou de visuels sans contexte. Donc, typiquement, ici, un exemple. Un projet immobilier réalisant. Bon, là, j'ai caché, hein, j'ai caché qui c'était. Hein. Mais voilà, il y a tout. Il y a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et tous les petits éléments. Il y a trop d'éléments, en fait, sur la créative publicitaire. Il y a trop d'éléments. Là, on arrive sur ça. On n'a pas envie de lire. Parce qu'il faut se mettre à la place du prospect. La personne est en train de scroller sur Facebook, que ce soit sur l'ordinateur, mais très souvent sur le téléphone, et elle tombe sur ça. Elle continue en fait. Elle n'est pas là pour se prendre la tête non plus. Elle n'est pas en train de faire une recherche attentive sur comment aller estimer son bien immobilier. Non, là, elle est juste en train de se détendre sur Facebook et elle tombe sur ça. Pas clair, message pas clair, trop d'éléments. Alors, à contrario, ici, on a à côté un visuel qui marche bien. Vous vendez à telle ville, bah recevez, réservez votre estimation dès maintenant. Visuel. Le problème avec ce genre de visuel, c'est que c'est un visuel qui va être plus générique, très simple à faire. Donc, du coup, il peut y avoir une certaine fatigue publicitaire qui se crée à force sur ce visuel. Mais au moins, c'est un visuel qui crée des clics, qui a des clics, que les gens comprennent directement. Et donc, du coup, qui mérite d'être testé et d'avoir sa chance de marcher. On oublie, ce qu'il faut pas oublier, hein, c'est que Facebook, c'est des tests, des tests et des tests. On doit tester plein de visuels pour le secteur qu'on vise et voir lequel marche. Et après, plus c'est ce visuel qui marche. Le problème, c'est que si
l'audience est petite, et généralement dans l'IMO, les audiences sont quand même assez petites, le visuel va tellement être vu qu'il va se passer ce qu'on appelle la fatigue publicitaire. Et donc du coup, notre visuel d'un coup va moins bien marcher. Et c'est ce qu'on veut éviter. Deuxième erreur, pas de funnel. Donc le funnel, c'est le tunnel de vente. Donc c'est tout le chemin par lequel passe un prospect du moment où il voit la pub jusqu'au moment où il est converti. Le problème, on renvoie les prospects directement vers une page générique, son site, son numéro de téléphone. Donc certains, il y a le bouton appeler, peuvent cliquer dessus. Pourquoi c'est problématique? Parce qu'en fait, on reprend la psychologie du prospect. Il est en train de scroller sur Facebook. Il n'est pas là pour aller sur une page générique de votre site et commencer à explorer les 30 onglets pour voir ce que. Non, il n'est pas là pour se prendre la tête et on doit lui faciliter le chemin. On ne veut pas lui prendre la tête. On veut que les informations soient claires, directes. On ne renvoie pas le prospect sur son site, sur une page générique de votre franchise ou de votre réseau si vous êtes mandataire. Ou appelez-moi. Le prospect, il est là en train de scroller, il n'a pas envie de vous appeler. Il est peut-être 23 heures chez lui, il y a quelqu'un qui dort à côté de lui. Il n'a pas forcément envie de vous appeler à cette heure-ci. Donc, vous faites de la pub, même s'il se dit dans sa tête, ah, ça a l'air bien, la pub a l'air très bien et tout, je vais appeler cette personne, et je vais appeler cet agent. Ah, mais vu qu'il est 23 heures, je l'appellerai demain. Et vous savez ce que ça veut dire, hein, il vous appellera jamais parce que il va pas enregistrer votre pub. Ensuite, donc pas de funnel dans l'erreur, pas de funnel, aucun suivi ou séquence de conversion derrière. Bah, le problème de faire aucun funnel, donc juste d'avoir le prospect qui arrive sur votre site, le vrai problème, il vient du fait que, donc en plus de ce que j'ai évoqué avant, c'est que vous derrière, vous récupérez pas ses coordonnées directement. Vous pouvez pas lui envoyer de message, l'appeler vous-même, lui envoyer des mails pour continuer la démarche en fait simplement. Et donc voilà, le résultat, c'est qu'il y a une perte massive de prospects tièdes ou juste curieux. Alors que c'est des prospects qui peut-être, genre les prospects curieux sur le moyen terme pouvaient représenter beaucoup de mandats. Moi, ça m'arrive très souvent avec les agents avec qui je travaille en appel. Oui, bah en fait, je veux me renseigner parce que je suis en train de rénover mon bien, il sera prêt dans 2 mois. Mais il a été curieux, il a mis ses coordonnées en l'espace de 1 minute, il s'est fait rappeler, on a pris les informations et bah peut-être que dans 2 mois, ce prospect-là se transformera en mandat. Et ça arrive très souvent. Si vous faites un site, une page générique et donc aucun funnel ou un numéro de téléphone à appeler, ces prospects-là, vous les perdez. Donc tout potentiellement plein de prospects qui peuvent arriver dans votre base de données, vous les perdez. Donc comment corriger? Pas le choix, vous devez faire un funnel, même simple, appel à l'action, lead form, appel, relance automatisée. Si vous voulez pas faire les relances automatisées, vous n'êtes pas obligé parce que vous pouvez pas le mettre en place, mais faire la publicité sur Meta, c'est possible, c'est le but, hein. L'appel à l'action, il faut qu'il soit clair. Le lead form, vous pouvez faire donc c'est le formulaire de prospect, vous pouvez le faire dans Meta, donc Meta vous donne les outils, et derrière, c'est à vous d'appeler. Et le but là, c'est d'être très réactif sur les appels. C'est très simple à mettre en place. Donc toute la partie site web, numéro de téléphone pour que le prospect nous appelle, donc à la place de ça, on enlève. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer les coordonnées du prospect pour l'appeler. Et derrière, si on n'est pas tombé dessus, des relances automatisées ou manuelles, hein, mais bon, c'est mieux de faire des relances automatisées pour comme ça vraiment se focus sur d'autres tâches. Adapter funnel selon le type d'offre. Donc là, bon, si vous c'est pas que pour si vous faites pour les estimations, ce sera toujours plus ou moins le même funnel, hein, d'aller récupérer les coordonnées du prospect. Peut-être faire d'autres types de funnels si c'est pour aller faire visiter un bien en fonction des biens que vous voulez faire visiter. Parce que vous pouvez faire de la pub, pas que pour aller acquérir des mandats. Vous pouvez aussi faire de la pub pour sortir ces mandats. Et bah, le mieux, hein, pour les relances automatisées, intégrer un CRM pour automatiser les relances. Beaucoup de CRM, hein, font des relances automatisées maintenant, permettent de contacter directement, que vous ayez des informations de la part du CRM pour dire, ah, il y a un prospect à appeler là maintenant parce qu'il vient de soumettre le formulaire, hein. Je vous rappelle qu'il faut appeler le prospect dans les 5 voire 10 minutes grand maximum pour augmenter vos chances de conversion. Donc en rendez-vous. Donc voilà. Ici, funnel très simple, c'est ça qu'on veut. Et formulaire appel R1. Vous allez perdre évidemment des gens à chaque stade, mais c'est ce que vous voulez. Vous voulez que votre funnel y ait ces étapes-là dedans. Troisième erreur, lancer la campagne directement via la page Facebook et non le Business Manager. En passant par le bouton booster de la page, les options de ciblage et de tracking et d'optimisation sont limitées.
C'est le problème, c'est que beaucoup d'agents avec qui je discute, en fait, ont déjà fait de la pub, mais via ce bouton booster. Et donc, oui, ils obtiennent des vues. Et d'ailleurs, les vues qui sont obtenues, d'ailleurs, ils les payent très cher par rapport à ce qu'ils pourraient les payer en demandant les mêmes vues via le Business Manager. Mais en plus de ça, bah, il y a rien, il y a pas de formulaire. On revient en fait sur le fait de faire une campagne comme ça, c'est qu'il y a pas de funnel possible à mettre en place. On n'a pas de tracking, donc on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas si ça a cliqué, si ça a pas cliqué, on sait pas vraiment, voilà quoi. On n'a pas d'optimisation possible, on peut pas A/B tester, on peut pas arrêter, on peut pas booster plus une créative qu'une autre. Et en fait, tout ça, bah, c'est faire de la pub de façon très très débutante. Et ce qu'on veut pour faire de la pub, c'est quand même le faire bien. Faut bien le faire pour que ça marche. Il suffit pas juste de balancer une publication, de booster une publication pour gagner de l'argent. Ça serait sinon. Et donc voilà, le grand problème, c'est que vous dépensez de l'argent sans réelle stratégie ni contrôle. Donc comment corriger ça, hein? Eh ben, il vaut que vous vous formez sur le Business Manager, pas le choix. C'est l'outil de création de campagne professionnelle, mais au moins vous aurez toutes les données disponibles dessus. Vous pourrez faire vraiment ce que vous voulez en fait. Donc ça permet un ciblage précis, un tracking via le pixel, création d'audience personnalisée, etc., etc. Enfin, ça a beaucoup trop d'avantages. Vous allez avoir des objectifs aussi, voir les différents objectifs qui sont possibles, faire différentes campagnes en fonction de différents objectifs. Parce que là, on parle d'acquérir des mandats, mais si vous avez déjà beaucoup de mandats, mais vous voulez juste augmenter votre notoriété, vous pouvez faire des campagnes de notoriété qui coûtent bien moins cher à faire et qui permettent d'avoir une plus grande portée, mais beaucoup moins ciblée. Donc voilà, tout ça, c'est le business manager qui permet ça. Donc il faut vous former, c'est pas très compliqué, il y a énormément de tutos hein, sur YouTube, j'ai même un tuto sur ma chaîne hein, pour vous montrer comment lancer une pub via le Business Manager. Il faut pas avoir peur, c'est un peu archaïque, mais il faut pas avoir peur et il faut y aller. Et bien sûr, là, ça permet de créer plusieurs ensembles d'annonces hein, pour les tester parce que, comme je disais tout à l'heure, le test, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux sur Facebook Ads. Donc voilà, ce bouton-là, là, ici, on l'oublie. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Ça fait peut-être un peu peur, mais c'est ce qui marche. Erreur numéro 4, le ciblage. Je vois aussi cette erreur très souvent. Tu veux être ultra précis, âge, ville, revenu, intérêt, en pensant que tu cibles finement, enfin que plus tu cibles finement, plus la pub sera efficace. Alors, oui, mais non. Parce que la publicité, ça marche pas comme ça. En tout cas, sur des petites audiences. Parce que dans l'immobilier, il faut rappeler qu'on est sur des petites audiences. Et donc, du coup, plus on va restreindre cette audience, plus on va payer cher pour aller diffuser auprès de cette audience. Euh, et ça, c'est pas ce qu'on veut. Déjà de un. Et de 2, bah, l'algorithme, lui, on lui laisse pas de marge pour apprendre et pour optimiser. Parce que lui, l'algorithme, faut se rendre compte que l'algorithme de Facebook est très, très, très puissant. L'intelligence artificielle de l'algorithme Meta, là, en 2025, est devenue très, très puissant. Pour vous donner un exemple dans le e-commerce, Facebook peut savoir, donc il va vous présenter une pub pour un produit, et il sait que si vous la présente tel autre moment, vous avez une probabilité d'acheter beaucoup plus élevée et il va le faire. C'est-à-dire qu'il sait, parce que c'est l'intelligence artificielle, hein, on ne peut pas vraiment l'expliquer humainement, mais que en vous présentant le produit à ce moment précis, après que vous les ayez vus à ce moment-là et que vous ayez regardé ensuite ce genre de choses, vous allez probablement acheter. Et ça, humainement, on ne peut pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On laisse l'algorithme faire son travail. Spoiler alerte, l'algorithme Meta est meilleur que nous sur ce genre de niche et d'audience. Et pas que sur ce genre de niche et d'audience, sur beaucoup de niches et sur beaucoup d'audiences, il faut laisser l'algorithme Meta faire son travail. Tant mieux. En vrai, tant mieux parce que ça nous demande moins de choses. Il faut juste accepter de pas tout contrôler en fait quand on lance aussi cette pub. Enfin, pas tout contrôler au niveau de l'audience. Évidemment, on veut nous se focus sur d'autres choses qui sont la créative publicitaire, super important, et le funnel. C'est les deux choses qu'on veut focus et on laisse Facebook faire son travail, bah, trouver les bons prospects. Donc comment corriger, hein, laisse Facebook travailler pour toi, surtout si tu n'as pas encore beaucoup de données. Donc on utilise des audiences larges, donc broad qu'on appelle ça, donc pas de ciblage. Et en fait, on fait jamais de ciblage en réalité dans les audiences, on évite au maximum pour l'immobilier. Et nous, on se concentre sur la créative, le message et le funnel. Et plus Facebook va récolter les données, et plus il affinera la diffusion vers les bons profils. Donc,
Ça là, mettre immobilier, investissement immobilier, maison, on veut quelqu'un qui ait minimum un doctorat en master parce qu'on vise des gens qui ont un certain type de revenus, de minimum 35 ans. Des hommes, non, non, c'est pas. On laisse Facebook, on décoche tout. En fait, on met rien, surtout on met rien. On laisse faire Facebook, on laisse faire l'algorithme. Erreur numéro 5, un budget trop faible. Le problème, beaucoup d'agents pensent que on peut avoir des résultats solides avec 2-3 € par jour et je vois des gens qui le disent sur YouTube, et sur LinkedIn, enfin partout. Oui, vous pouvez mettre un budget de 3 euros, 5 euros par jour et vous aurez des résultats. Regardez, j'ai eu des prospects à 2 € par coup par prospect. C'est faux. C'est possible sur une petite période. Moi aussi, je peux vous montrer, oui, regardez, sur une semaine, il y a eu un coup à prospect à 2 euros. Et puis après, pendant une semaine, en fait, il n'y a plus de prospects. Ça, on vous le dit pas. Non, les prospects en moyenne, surtout dans l'immobilier, parce que un prospect qui se convertit en mandat, qui se convertit en vente, en fonction des secteurs, on peut parler d'honoraires qui dépassent les 5 chiffres. D'accord? Est-ce que vous pensez qu'un prospect comme ça vaut 2 € sur Facebook? Ben non. C'est logique. Sinon, il y aurait des énormes agences qui feraient la publicité tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sur Facebook. Et il y aurait surtout une catégorie de personnes, des espèces d'intermédiaires qui récupéreraient, qui feraient des pubs et qui pour 2 € acquériraient des mandats et qui les revendraient aux agences. Mais ça n'existe pas, enfin ça n'existe pas comme ça en tout cas. Parce que un prospect sur Facebook, ça coûte entre 15 et 25 euros. Ça dépend des secteurs, ça dépend de l'audience. Plus l'audience est restreinte, plus ça coûte cher. Euh, et c'est normal en fait. Donc si on met 2 €, 3 € par jour, ça marchera pas. Mieux vaut mettre cet argent-là dans d'autres outils marketing. Donc, si on veut faire une campagne Facebook, on doit viser quand même un budget minimum. Moi, je dis minimum 100 € par créative, 500 € par mois minimum aussi. Le souci, Facebook fonctionne système d'enchères. Donc, en plus de ça, la pub des concurrents qui ont mis plus d'argent va passer devant. Donc, ça veut dire les concurrents, les autres agences qui auront mis des publicités, ça va passer devant ton budget de 2-3 € par jour. Donc, du coup, tu vas te récupérer les prospects les moins bons, les moins qualifiés. Avec un budget trop faible, tu n'apparais jamais dans les meilleures positions ou pas assez souvent pour que l'algorithme puisse apprendre et optimiser. Donc, l'algorithme n'aura pas assez de data pour comprendre vraiment qui sera ta cible. En fait, tu te sabotes. Autant pas faire de pub dans l'IMO avec 2 ou 3 € par jour. Et voilà, pour tester une créative, il faut minimum dépenser 100 € dessus. Donc, si on dépense que 2 € par jour, on va mettre beaucoup de temps pour atteindre ces 100 €. En fait, il n'y a pas de secret. Il faut 100 € de dépenser sur une créative pour la tester. Ben, ça sera 50 jours si vous mettez 2 €. Si vous mettez 100 € d'un coup, bon, là, ça va créer d'autres problèmes parce que sur l'audience, bah, il peut probablement présenter la pub à des gens pas trop qualifiés. Mais si vous mettez 15 €, 10 € par jour, ça va aller beaucoup plus vite. En 10 jours, vous aurez votre solution, votre réponse. Donc voilà. Comment corriger? Comprendre que le budget, c'est ton levier de visibilité, comme j'expliquais. La majorité de tes concurrents, et ça, c'est bien pour toi, c'est qu'ils mettent pas beaucoup d'argent. Je vais très souvent dans la bibliothèque publicitaire, j'analyse un peu le nombre de vues que font les personnes. C'est très rare de voir des entreprises qui mettent plus de 5 € par jour. Il y a certaines grosses agences qui ponctuellement, je pense à Orpi notamment, qui vont mettre des gros budgets de 30, 40 € par jour sur certaines de leurs campagnes, parce qu'ils savent, hein, ils savent que ça marche comme ça. Voilà, à force ils connaissent, c'est quand même un bon levier pour eux Facebook. Mais hormis ça, la plupart des agences, c'est des mandataires et font des budgets trop faibles. Et donc, du coup, tu peux facilement te positionner devant eux en investissant un peu plus intelligemment. Donc, on prévoit un minimum 10-15 € par jour par campagne de test, puis on augmente progressivement ce qui fonctionne. Voilà, simplement. Pas une dépense, hein, faut pas oublier que ça, c'est pas de la dépense. Si c'est bien fait, si vous avez mis le funnel en place, que votre créative est bien faite, est bien copyrightée. En fait, si vous évitez simplement les erreurs que vous avez citées au-dessus, hein, que vous utilisez évidemment le business manager, il n'y a pas de raison de pas avoir des leads. Vous allez générer des leads en fait. Donc c'est un investissement pour générer des leads qualifiés et prendre des parts de marché. Voilà. Donc pour résumer, on a vu les 5 erreurs qui vous font perdre de l'argent sur Meta Ads et comment les corriger. Donc, si vous souhaitez dans votre activité mettre en place un système d'acquisition via Meta Ads, mais aussi toute une infrastructure de conversion et de suivi en automatique, je vous ai mis un lien en description pour prendre directement rendez-vous avec moi.
Et je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran où je déconstruis le funnel publicitaire des agences Orpi. Je vous mets aussi une autre vidéo à l'écran où là, j'analyse des publicités en direct, donc des créatifs publicitaires. Donc c'est comme ça, vous allez pouvoir avoir des informations sur comment bien faire pour construire sa créative publicitaire et donc éviter les erreurs les plus courantes. À tout de suite.